Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout dernier Daily News de clôture. Et pour en parler, j'ai le directeur du CIAL qui est revenu comme promis, Nicolas Transo. Bonjour. Bonjour Marie. Et merci. Alors on peut dire que c'est une belle édition. C'est une très très belle édition, on est absolument ravis. Je pense que le temps passe juste trop vite. On est déjà à la fin, c'est déjà l'heure des premiers bilans. Alors on n'est pas tout à fait, il reste quelques heures devant nous, mais c'est vrai que déjà on peut dire que c'est une très belle édition. On sait presque 7000 exposants, donc c'est 10% de croissance par rapport à 2014, ce qui est quand même formidable. Et on a eu un très très beau visitorat, donc on va attendre encore quelques heures pour les chiffres officiels. Mais c'est sûr qu'on a eu énormément de monde et dans ce contexte un peu difficile, c'est vraiment une très grande réussite. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout voir pendant ces 5 jours. Nous, on a vraiment tout vu et on vous a rapporté des petites images. Regardez.
Alors voilà, c'était le best-of de tout ce qui s'est passé ici au Cial. Qu'est-ce que vous retenez de cette édition de 2016 ? Déjà, je voudrais féliciter Georges Matera. Ces images sont vraiment très chouettes et vont nous laisser plein de beaux souvenirs de cette édition. Donc bravo. C'est vrai. On a vu plein de choses. J'ai juste envie de remercier encore une fois Joël Robuchon, qui est notre parrain cette année. On a eu énormément d'activités avec les chefs autour du restaurant, autour de la cuisine. On avait même plein de chefs, plein d'activités. On avait les espoirs de la gastronomie et je dois féliciter aussi l'école Ferrandi qui a reçu le prix spécial. D'accord, et qui a beaucoup participé aussi. Exactement. Donc ça, c'était un très très beau moment. Côté innovation, on a eu tellement de produits. On a eu 2200 produits présentés au concours. C'est quasiment 10% de l'innovation mondiale, donc c'est extraordinaire. Et on a remis les prix or, argent, bronze à différentes sociétés qui incarnent très très bien les tendances. On avait des produits sur le quinoa gourmand du Pérou, on avait de la viande longuement maturée pour exprimer la grande qualité, on avait des produits santé avec le boucher vert et on avait aussi les champignons là dans le moulin à champignons. Donc beaucoup de produits très très intéressants qui vont sans se tromper être dans les linéaires demain et changer notre alimentation. On l'a ressenti dans ces images, vraiment l'engouement qu'on pouvait avoir pour cette édition et d'ailleurs beaucoup de délégations officielles. Alors oui, c'est pareil, on a vu sur les photos, mais énormément de délégations avec la chance de recevoir le président de la République, le Premier ministre, évidemment Stéphane Le Foll qui a été très présent pendant 3 ou 4 jours sur le salon. On a eu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dimanche soir. On n'en a pas vraiment parlé, mais au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, où nous avons fait une soirée, un colloque sur le thème de l'alimentation durable. On en a parlé, nous, ici, dans le Daily News. Très bien. Donc, qui était vraiment intéressant. Et voilà, donc on a été très gâtés d'un point de vue protocole et d'une couverture média également extraordinaire. Beaucoup de médias. Il y avait M6, il y avait Isabelle Martinet, Télématin qui est venue, TF1, ils sont presque tous venus, on va dire. Toutes les chaînes sont venues et pas que les françaises, mais beaucoup d'internationales aussi. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette édition pour justement lancer le 2018, Cial 2018 ? Alors toute une partie du futur de l'alimentation s'est sans doute dessinée pendant ces quelques jours à Paris, donc ça c'est une vraie chance. Et on est vraiment porté par un dynamisme de l'industrie agroalimentaire mondiale. Donc on ne peut qu'encourager les entreprises à se tourner toujours davantage vers l'export pour aller chercher des relais de croissance et être présents et relever ensemble le défi mondial de l'alimentation avec les 9 ou 10 milliards d'habitants dans quelques années. On peut le dire, le Cial a vraiment une dimension mondiale. Une dimension mondiale et c'est vraiment le terrain de jeu de l'inspiration alimentaire. Alors pour terminer juste cette édition, la Croix-Rouge est présente ici sur cette édition. Quelques mots sur ce qu'ils vont faire ici ? On parlait d'alimentation durable. L'une des responsabilités de chacun, c'est de veiller à ne pas gaspiller les ressources. Et on sait que c'est un problème que l'on a aujourd'hui, puisque un tiers des ressources est aujourd'hui gaspillé. Donc notre petite contribution sur ce sujet, sur le salon, c'est déjà de récolter tous les denrées alimentaires qui vont rester à la fin du salon. Et c'est un partenariat avec la Croix-Rouge. L'année dernière, nous avions ramassé jusque 50 tonnes de nourriture, c'est-à-dire 60 000 repas qui ont été distribués aux familles démunies de la région. Donc un grand merci à la Croix-Rouge pour leur investissement. Et merci à vous. Merci de nous avoir accueillis ici sur le Cial et de nous avoir encore donné confiance. Et puis j'espère qu'on se reverra en 2018. Je tiens également à remercier Jeanne Baron et Mathilde Wessel qui m'ont accompagné ici sur ce plateau, ainsi que toute l'équipe de GM Consulting. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.